On est aujourd'hui le mardi 23 février, on est le 9 Adar, on est troisième cours de Parshat Tetzavé, on continue à percer le secret des habits des Kohanim et en particulier du Kohen Gadol. On se rappelle que lorsque Amalek, pour la première fois, a attaqué Israël, tout de suite après la sortie d'Égypte, après donc ce combat, Dieu prend la parole et il dit la chose suivante: Milchama Lachem be'Amalek midordor, que Dieu fera la guerre à Amalek dans toutes les générations. Et en particulier, il y a un verset connu qui est Ki yad al kes ya Milchama Lachem ba'Amalek, que Dieu a levé sa main sur son trône et il a juré d'être en guerre contre Amalek dans toutes les générations. Et je vous avais déjà fait remarquer des dizaines de fois que, comme Rashi le fait lui-même, que le nom Dieu dans ce verset n'est pas écrit avec toutes ses lettres, donc avec ses 4 lettres. Les 4 lettres du nom divin sont Yud, Ke, Vav, Ke. Et là, le nom de Dieu est écrit avec 2 lettres uniquement, Yud, Ke. Il manque 2 lettres, le Vav et le Ke. Et Rashi nous explique, d'abord je le dis globalement, c'est pour faire allusion au fait que tant que Amalek sera dans le monde, le nom de Dieu ne sera pas entier. Le fait que le texte, le verset a écrit le nom de Dieu avec 2 lettres uniquement, c'est pour donc nous suggérer l'allusion à ce que fait, à ce que produit Amalek dans le monde. Amalek empêche le dévoilement du nom divin dans toutes ses lettres, ça veut dire dans toute sa shlemut, dans toute sa perfection. Il manque donc 2 lettres. Et Rashi dit que le nom de Dieu ne sera pas Echad, En Shmo Echad, son nom ne sera pas Echad tant qu'il y aura Amalek. Alors d'habitude, comment qu'on comprend? On comprend que le nom ne sera pas Echad, ne sera pas entier, c'est-à-dire donc que il manque les 2 lettres, comme j'ai expliqué les 2 dernières, et que le nom entier signifie le retour de ces 2 lettres-là. Mais en vérité, il y a une explication, une lecture beaucoup plus profonde de Rashi. Son nom sera un, et non, il ne faut pas lire son nom sera entier, mais son nom sera un, car le mot Echad veut dire aussi entier, mais veut dire aussi et surtout un. Et ce que veut dire Rashi, c'est que quand Amalek aura disparu, alors Dieu aura un nouveau nom, si on peut dire, et ce nom sera Echad. Voilà qu'au moment de la délivrance, Dieu aura un nouveau nom, Ushmo Echad, son nom sera Echad. Et si tu me poses la question d'où Rashi le sait, eh ben nous le disons entre autres nous tous les jours, plusieurs fois par jour, dans Alenu les Shabéar entre autres, Bayomahu Yeh Hashem Echad, Ushmo Echad. Ce jour-là, Dieu sera un et son nom sera un. Son nom sera un peut être compris dans le premier sens que toutes les lettres seront réunies, mais peut être compris dans le sens plus profond que son nom sera un. Et alors, qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend de là que c'est justement au sujet de la venue d'Amalek qui a fait que Dieu maintenant ne s'appelle plus que Ya, Yudke. C'est à ce moment-là qu'on nous révèle qu'au moment de la délivrance, quand disparaîtra Amalek, il y aura un nouveau nom qui va venir, c'est le nom Echad. Et ce qui est extraordinaire, c'est que si vous prenez ces 2 noms, c'est-à-dire le nom de Dieu en exil, qui ne s'appelle plus que Yudke, et vous prenez le nom de Dieu au moment de la délivrance qui est Echad, vous prenez ces 2 noms-là, vous les rajoutez, vous regardez la valeur numérique et vous avez 28. Pourquoi? Yudke, 10, 5, 15. Echad, comme on le sait, valeur numérique 13. 13 et 15, 28. Et donc l'ensemble de ces 2 noms qui désignent Dieu tant que Amalek est là, donc Dieu pendant l'histoire et Dieu au moment de la délivrance, vous prenez les 2 noms, Echad et Ya, et vous avez un nom, ou plutôt l'ensemble des noms qui a pour valeur numérique 28. 28, ce qui est extraordinaire comme on le sait, est la valeur numérique d'un nom, d'un mot très important qui est Kohar. Kohar a pour valeur numérique 28, et comme on le sait, comme on va le voir aujourd'hui, vous allez comprendre quel rapport avec les habits des Kohanim, mais ne vous inquiétez pas. Le mot Kohar signifie, dans le vrai sens du terme, signifie, on pourrait dire énergie, comme on le voit en hébreu moderne. Comment appelle-t-on une usine qui produit de l'énergie? Tachanat Kohar.
Donc le mot Kohar signifie aussi énergie, le mot Kohar signifie force, mais comme on le voit encore une fois en hébreu moderne, le mot Kohar signifie énergie. C'est pour ça que quand quelque chose est encore à l'état potentiel, donc une énergie qui ne s'est pas encore dévoilée, on dit Hadavar ou be Kohar et non be Foal. Donc on voit que le mot Kohar désigne tout ce qui est à l'état potentiel, donc une énergie prête à se libérer, prête à se dévoiler. Donc retenez bien ce qu'on est en train d'expliquer. Pourquoi? Parce que vous savez tous que, on l'a d'ailleurs vu dans le premier cours peut-être sur l'étude du Chumash, il y a quelques mois, le premier verset de la Torah qui résume toute la création et qui résume donc toute la Torah dans le secret de ses lettres, de ses valeurs numériques et dans le secret de ses secrets, Bereshit bara Elokim et Hashamaim ve'et haaretz, au début, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. On sait, il n'y a qu'à compter, qu'il y a dans ce verset 28 lettres. Il y a 28 lettres dans le premier verset de la Torah qui contient toute la création et qui contient donc toute la Torah. Il y a, on va y arriver, 28 lettres dans l'allusion, excusez-moi, pas 28 lettres, il y a une allusion à la valeur 28 dans les deux noms divins qui sont rapportés au moment d'Amalek, celui qui préside l'exil, Yah, et celui qui se dévoile au monde de la délivrance, Echad, ensemble 28. Et c'est pour ça, comme tu le dis, bien sûr, que Rashi, le tout premier Rashi de la Torah, fait allusion au secret du 28, en disant que Kohar Ma'asav Higid Lehamo, la tête Lahem Nachalat Goyim, que Dieu a dévoilé à son peuple le secret du Kohar, le secret du 28, et grâce au fait que le peuple juif connaît le secret du 28, la tête, la haine, Nahalat Goyim, c'est comme ça que le peuple juif aura le mérite de s'installer sur sa terre. Donc on voit que le chiffre 28 est un chiffre extraordinaire, et surtout que nous le retrouvons aussi dans la plus grande de toutes les prières qu'Israël fait, qui est le Kaddish. Le Zohar dit qu'il n'y a pas une prière qui brise toutes les portes d'acier qui ferment, on pourrait dire, qui nous empêchent, qui sont fermées, qui nous empêchent, ou qui empêchent nos prières d'accéder au Maître du monde. Il y a des murailles qui ont des portes d'acier, et ces murailles aux portes d'acier, encore une fois, empêchent, pendant le temps de l'exil, les prières d'Israël d'arriver jusqu'au Maître du monde. C'est pour ça que l'exil dure et perdure. Et il y a une seule et unique prière qui arrive à percer, à défoncer ces portes, à faire tomber les murailles, c'est le Kaddish. Le Kaddish, nous avons dit le Kaddish. Et le Kaddish, comme on le sait, la phrase la plus importante du Kaddish, celle sur laquelle il est dit que tout celui qui l'a dit, Bekavana, même si sur lui pèsent des décrets pour lesquels il faudrait 70 ans de service divin pour les annuler, par le mérite de la phrase que je vais prononcer, dite avec Kavana, des décrets lourds de 70 ans sont annulés. Et cette phrase, c'est celle que nous répondons, Yehe Shemer Rabba Mevorach Leolam ou Leolme Olmaya, que le nom de Dieu réapparaisse dans toute sa grandeur, c'est la traduction exacte, et qu'il soit source de bénédiction dans toute la création. Yehe Shmer Rabba, c'est un futur, que le nom de Dieu retrouve sa grandeur. Yehe Shmer Rabba Mevorar, et qu'il redevienne source de bénédiction, les Olam ou les Olme Olmaya, dans tous les mondes créés par le Maître du monde. Donc nous disons, Yehe Shmer Rabba, que son nom redevienne grand. Et les commentaires se posent la question, qu'est-ce que signifie que son nom redevienne grand? Et ils disent, ça fait allusion justement à la victoire contre Amalek, parce que Amalek a diminué le nom divin avait 4 lettres, Amalek l'a diminué et l'a réduit à 2 lettres, et lorsque nous disons le Kaddish, Yehe Shmer Rabba, la Kavana, qui permet l'annulation de tous les décrets, et c'est pour ça que ça n'arrive pas à tout le monde, cette annulation, parce qu'on parle d'une Kavana, c'est-à-dire d'une prise de conscience de la portée profonde, secrète, de ce que je suis en train de dire, ce qui veut dire que quand je suis en train de dire Yehe Shmer Rabba, je suis censé avoir la kavana, la pensée de comprendre ce que je dois faire et ce que nous devons faire pour faire disparaître Amalek.
Et c'est seulement ce genre de kavana qui permettra l'annulation des décrets, même s'il pèse avec la lourdeur de 70 ans. Et donc, c'est ce que nous disons dans ce Kaddish-là, et c'est pour ça que seul le Kaddish, ou plutôt seule cette phrase dans le Kaddish a la possibilité, quand elle est dite par un juste véritable et un sage véritable, de casser toutes les murailles. Et si nous regardons combien y a-t-il de lettres dans le Yeh, Shmer, Rabba, Mevorar, Leolam ou Leolme, Olmaya, 28 lettres. Aussi 28 mots, c'est de Yeh, Shmer, Rabba jusqu'au Passouk. Et il y a aussi 28 mots absolument. Les lames comme Bechata jusqu'à la fin, il y a 28 mots. Absolument. Et donc, en tous les cas, 28 mots ou 28 lettres, dans ce passage-là, au sujet duquel le Zohar dit qu'il est absolument important de le dire avec Kavana, il y a 28 lettres. Donc on retrouve 28 dans les deux noms divins, Ya et Chad. On retrouve 28 dans le premier verset de la Torah. On retrouve 28 dans le Kaddish. On retrouve 28 dans ce premier rachid de la Torah, Kohar, Ma'asav, Igid, Leamo. Quel est le secret du chiffre 28? Puisque on voit que dès le départ, la Torah fait allusion à ce chiffre, dans un des passages les plus importants, qui est le combat contre Amalek, puisque la victoire, ou plutôt de cette victoire, dépend la délivrance finale, comme il est dit, comme vous le savez, Milchama Hashem be'Amalek, Midor-Dor, nous faisons la guerre à Amalek dans toutes les générations, et Midor-Dor a pour valeur numérique Adbiat HaMashiach, jusqu'à l'avenue du Messie. Et donc, ce sont des événements extrêmement importants, et tout tourne autour du chiffre 28. Quel est le secret du chiffre 28? Parce que les maîtres nous ont révélé que ce chiffre était important. Mais pourquoi 28? C'est quoi 28? Alors c'est d'accord, c'est la valeur numérique de Kohar. Mais qu'est-ce que ça veut dire de plus que ça? Et c'est ce qu'à notre niveau, on va commencer à dévoiler aujourd'hui. Les habits du Kohen Gadol, voyez, on retombe sur nos pieds, étaient faits d'une manière extraordinaire, avec une richesse au niveau du message époustouflante. La plupart, je ne dis pas tous, mais la plupart des habits, en particulier le éphod ou le choshen, étaient confectionnés à partir de différents fils qui sont cités dans la paracha elle-même. On va juste prendre le verset 5, tout au début de la paracha. Ve'em yikru et a za'av, et ils prendront pour confectionner les habits de l'or, Vetatrelet, je traduis directement, du fil de laine, ou plutôt de la laine peinte avec le bleu azur, qui est fait, comme on le sait, avec le sang de ce poisson, le chilazon, Vetargaman, et des fils de laine peints, plutôt teint, on dit teint quand il s'agit de teint avec du argaman. Argaman, c'est aussi une couleur qui permettait de teindre ces fils, mais qui étaient en laine. Vet tolat hasheni, des fils de soie, faits avec on appelle ça la chenille, comment ça s'appelle le verre à soie. Tolat, c'est un verre. Tolat hashani, le verre à soie. Shani, c'est la soie. Vet hashesh, et avec du lin. On n'a plus besoin du chumash aujourd'hui. Et avec shesh. Donc on a une description précise de tous les matériaux qui ont servi à confectionner les habits du Kohen, de l'or, de la laine, soit peinte en trellette, soit teinte en trellette, soit teinte en argamane, de la soie et du lin, pishtan. Maintenant, les maîtres nous expliquent comment étaient confectionnés les habits, et il dit la chose suivante. C'est dans Rashi, sur place, c'est dans le Talmud avant, c'est dans la Mishnah, et ça remonte, bien sûr, à la tradition telle que Moshe Rabbeinu l'a livrée de génération en génération, ce qu'on appelle la loi orale. Et donc Moshe a livré au peuple juif la chose suivante. On prenait de l'or, comme dit le texte, et on faisait des fils d'or. On peut faire des fils en or, on le sait. On faisait des fils d'or. Et puis après, on faisait des fils de laine. Certains, on les teintait en trellette, d'autres, on les teintait en argamane. Après, on faisait des fils de soie et bien sûr des fils de lin. Donc on avait 5 sortes de fils. Fils d'or, fils de laine peinte ou comme ça, fil de soie et fil
de lin. Et comment qu'on confectionnait l'habit? On prenait un fil d'or, ce que j'ai dans Rashi, auquel on amenait ou on rajoutait 6 fils de trélette, et on était méchazer. On faisait donc un gros fil, on tressait un fil d'or avec 6 fils de trélette. Après, on reprenait un autre fil d'or qu'on tressait avec 6 fils de argaman. On reprenait un autre fil d'or qu'on tressait avec 6 fils de soie. Et on reprenait un autre fil d'or, dit Rashi, qu'on tressait avec 6 fils de lin. Ce qui veut donc dire qu'on avait... Et après, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait ces 4 tresses et on les retressait ensemble, et l'ensemble devenait un des fils des habits. Ce qui veut dire que le fil qui rentrait dans l'habit était la tresse de 4 tresses, de chacune 7 tresses. Un fil d'or avec 6, 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 et l'ensemble, et ça fait un fil. Et donc, vous avez donc compris qu'on avait 28 fils. Ce qui veut dire que le fil, et c'est Rashi qui le dit, le fil qui était dans l'habit avait 28 fils. Kohar. C'est ici, d'une manière extraordinaire, que la Torah va nous délivrer, quand on a bien sûr les codes d'accès, que la Torah va nous délivrer le secret du chiffre 28 au sujet de l'habit du Kohen. Et donc, regardons maintenant ce qui se passe. On a un fil qui reprend la valeur numérique 28. On a bien sûr plusieurs choses à comprendre. Pourquoi l'or unique se retrouve-t-il avec chacun des autres? Pourquoi 7 à chaque fois? Et pourquoi 4 fois 7? Donc on a 3 questions au moins, que je répète. Pourquoi le fil d'or accompagne tous les autres? Pourquoi a-t-on découpé la structure fondamentale du fil en 4? Et pourquoi chaque structure a 7? Un fil d'or plus 6. À quoi ça fait allusion? Vous imaginez déjà qu'on ressent déjà au plus profond de notre être les messages inimaginables et infinis qui se cachent derrière la sagesse d'Israël. Et donc on revient maintenant. On va aller étape par étape. On va remarquer quelque chose d'extraordinaire. C'est que finalement, si on regarde chacun de ces fils qui confectionnent l'habit, on s'aperçoit que tous les règnes de la création participent à la confection de l'habit. On a le minéral, le fil d'or. On a le végétal, le fil de lin. On a l'animal, le fil de laine ou de soie. Et on a quoi? Quel est le 4e? Comment? Pardon, et on a joué. On a encore une fois le minéral, le fil d'or, le végétal, le fil de lin. On a l'animal, on a la laine et la soie. Et on a l'animal, je me suis trompé, on a la soie, l'animal. Il nous en manque un 4e fil, un 4e habit. Eh bien c'est l'homme qui porte les habits, comme on va voir. Ça veut dire que finalement dans cet ensemble de ces habits sur le Kohen se trouvent réunies toutes les parties de la création. Le minéral avec le fil d'or, le végétal avec le fil de lin, l'animal avec le fil de soie et l'humain qui porte l'habit. Dans le Kohen sont représentés tous les éléments de la création. Mais vous me direz, mais c'est pas tout à fait exact, puisque les 3 premiers représentent effectivement les 3 premières parties de la création, le minéral, l'or, le végétal, le lin et l'animal, la soie. Mais il s'agit d'une représentation au niveau des habits. Mais l'homme lui-même porte les habits, l'homme n'est pas un habit. Mais bien sûr que l'homme est un habit. L'homme est le 4e habit. Mais bien sûr. Rappelez-vous le cours d'hier, rappelez-vous le cours d'avant-hier, rappelez-vous le cours d'avant-avant-hier. Toute la création est un habit. Un habit de quoi? Un habit de qui? L'habit du divin.
Et bien sûr que Dieu s'habille dans l'homme, s'habille dans l'animal, s'habille dans le végétal et s'habille dans le minéral. En ce sens que la présence divine, l'énergie divine ou l'énergie créatrice, le fameux Kohar, l'énergie, se trouve partout. Car si tu enlèves cette énergie, la chose disparaît. Car tout ce qui existe n'existe que parce qu'il est alimenté constamment, à chaque instant et en permanence, par ce flux divin qui lui permet d'exister. Et donc le minéral existe grâce à ce flux divin qui le traverse, le végétal existe grâce à ce flux divin qui le traverse, l'animal existe de la même manière, et l'humain. Et donc en vérité, la véritable vision que nous devons avoir, ce n'est pas que l'homme porte l'habit, mais c'est qu'en vérité nous avons 4 habits qui sont l'un sur les autres et qui sont ensemble l'habit de Dieu. Puisque Dieu s'habille à l'intérieur de son monde, l'habit étant ce qui permet le dévoilement, mais ce qui est aussi, selon le cours d'hier, une forme de voilement. Et maintenant vous allez comprendre que la différence fondamentale entre l'habit humain et les 3 autres. Rappelez-vous ce que nous avons expliqué hier. Dans le langage de la Kabbalah, ces 4 dimensions font allusion à 4 mondes. Le plus haut s'appelant le monde de Hatzilut, qui est le monde de l'unité, et les 3 autres étant les mondes de la division, de la séparation. Rappelez-vous le cours d'hier sur le secret du mot Beged. Tout commence par le Bet, qui est le monde de la Bria, le 2e, où commence la dualité. Il n'y a plus que Dieu, il y a aussi autre chose que lui. Donc le voile commence. On peut en arriver même jusqu'à penser qu'il n'existe pas. Il n'y a que moi qui existe. Ce phénomène de la dualité commence à partir du 2e monde, le Bet de Beged. Mais dans le premier monde, le Aleph, c'est Hatzilut, c'est le monde de l'unité. Si je compare maintenant ces 4 mondes aux 4 règnes, quelle va être l'association du bas vers le haut? Le monde minéral correspond au monde de Assia qui est tout en bas, où le voile est le plus fort. Lorsque je vois une pierre, c'est très difficile d'imaginer le bon Dieu. Après, on s'élève un petit peu plus, le monde végétal qui commence déjà à bouger, il y a de la vie, il y a déjà de l'énergie, il y a déjà quelque chose qui dépasse, on pourrait dire, la matière concrète et on pourrait dire immobile. La vie déjà suggère l'existence de quelque chose. Mais quand on voit une rose, on pense peut-être à sa fiancée, mais certainement pas à Dieu. Mais déjà la suggestion est déjà plus forte. Lorsqu'on voit un animal, on continue à monter. Donc, j'ai oublié, dans le monde végétal, on est dans Yetzira. Après, on arrive au monde animal. Dans le monde animal, on voit une vie extraordinaire. On commence à avoir aussi des qualités. On voit du courage, on voit de la force, on voit de la puissance, on voit une certaine fidélité. On peut même voir une certaine forme d'amour dans un chien ou autre. Si j'ose appeler ça de l'amour, mais peu importe. Ça ressemble déjà à quelque chose déjà de beaucoup plus élevé. Ce qui veut dire que là, le message est de plus en plus fort. Il existe autre chose que la matière. Même un chien est capable d'aimer. Donc pour celui qui veut comprendre ce que ce règne-là suggère, on peut comprendre qu'il renvoie à autre chose qu'à la matière. Mais on est encore ici dans le monde de la Bria. Ça veut dire que le voile est encore très fort. Et on arrive enfin au monde de l'homme. Et l'homme correspond à Hatzilut. C'est-à-dire, l'homme est le seul capable de produire l'unité. L'animal ne pourra jamais produire l'unité entre Dieu et la création, car il n'est même pas conscient que Dieu existe. Le végétal ne pourra bien sûr pas créer l'unité entre Dieu et sa création. Le minéral, n'en parlons pas. Le seul capable de créer l'unité entre Dieu et sa création, donc le seul qui potentiellement est au niveau de Hatzilut, c'est l'homme. L'homme peut arriver, c'est toute la prophétie d'Israël, Bayom Haou Hashem Echad, c'est l'homme qui prononce ce verset-là, qu'un jour Dieu sera un avec son monde. C'est l'homme qui prononce ce verset, donc seul l'homme a la capacité de dévoiler le monde de Hatzilut, l'union totale et parfaite entre Dieu et sa création. Et donc on comprend que les 4 règnes correspondent aux 4 mondes, l'homme dans Hatzilut, l'animal dans Bria, le végétal dans Yetzira,
et le minéral dans Asiya. Donc ces 4 mondes sont effectivement les 4 habits du divin. Des habits de moins en moins ou de plus en plus voilants. Oui. Première lettre, vous avez dit Beged, c'est donc Atsilut, etc. Non, Beged commence à partir de Bria. Il n'y a pas de place pour Atsilut dans le mot Beged. Non, c'est Beged. Oui. Atsilut, c'est Aleph. Oui. Alors c'est Beged, Aleph. C'est les habits d'Aleph. Ou c'est plutôt ce qu'on a expliqué hier, Big D. Big D, le Yud. Le Yud qui fait allusion justement à cette flamme qui renvoie au Olam Atsilut, ou si vous voulez, Big D Aleph aussi, mais il n'y a pas de mot qui contient ces 4 lettres. Donc maintenant, on revient à ce que j'explique. On est en vérité en présence, quand le Kohen porte ses habits, on a la réunion parfaite des 4 mondes. Le Kohen étant Atsilut, lui est Atsilut. Rappelez-vous tout le cours d'hier où j'explique que grâce au fait qu'il porte ses habits, qui sont pour lui comme une antenne, le Kohen se connecte au divin, et à ce moment-là, le monde de Hatzilut, le monde de l'unité, se dévoile dans son cerveau, dans son cœur et dans son âme, et il ne fait qu'un avec Dieu, au moment où il porte ses habits. Donc le Kohen représente l'habit de Hatzilut, qui ne voile plus le divin, et après, les 3 autres règnes, la soie représente le monde animal, qui grâce au fait qu'au niveau de l'homme, de l'habit homme, se dévoile l'unité, à ce moment-là, ce dévoilement de l'unité qui est au niveau de l'habit homme va entraîner dans cette unité le monde animal, la soie, le monde végétal, qui est le monde animal, la soie, le monde végétal, le lin, et le monde minéral, l'or. En vérité, on oublie à chaque fois, dans le monde animal, on doit rentrer aussi la laine. La laine fait partie du monde animal aussi. Donc en vérité, il y en a 2 dans le monde animal qui sont la soie et la laine. Après, le monde végétal, le lin, et le monde minéral, l'or. Maintenant, on va comprendre pourquoi les fils sont faits de 4 fois 7. Pourquoi? 4, parce que l'unité doit être retrouvée à l'intérieur des 4 mondes, bien sûr. Et 7, parce que le chiffre 7 est le chiffre fondamental créateur du monde. Le monde a été créé en 7 jours. Mais le monde dans son ensemble a été créé en 7 jours, mais chaque partie du monde a été créée à titre particulier en 7 jours. Ce qui veut dire que le monde de Hatzilut a été créé en 7 jours. Le monde de Bria a été créé en 7 jours. Le monde de Yetzira a été créé en 7 jours. Et le monde de Asiya a été créé en 7 jours. 4 fois 7, 28. Vous avez le secret du chiffre 28. Et donc le chiffre 28 signifie que la création a 4 dimensions et que chacune de ces dimensions a été créée avec une énergie représentée par le chiffre 7. Et pourquoi une énergie représentée par le chiffre 7? Parce que j'ai expliqué que le chiffre 7 fait allusion aux 7 jours de la semaine. Mais attention, nous sommes capables, nous, enfants d'Israël, nous qui avons les clés de la sagesse véritable, nous sommes capables de décrypter aussi le sens du chiffre 7. Que signifie le chiffre 7? Il correspond aux 7 attributs divins de Chesed à Malchut. Premier jour, Chesed. Deuxième jour, Gvura. Troisième jour, Tiferet. Quatrième jour, Netzach. Cinquième jour, Od. Sixième jour, Yesod. Septième jour, Shabbat, Malchut. Et donc, en vérité, la création se fait en 7 jours, parce que ce sont les 7 attributs divins fondamentaux de Chesed à Malchut, les 7 énergies divines, qui sont les 7 attributs divins, qui construisent et façonnent le monde dans ces 4 niveaux, de Asiya à Hatzilut. C'est ça le secret du chiffre 28. Et pour bien montrer que le Kohen était capable d'unifier toute la création, et de ramener toute la création à Dieu, c'est pour ça que dans le secret de ce message, il portait des habits réunissant avec son propre corps tous les aspects de la création, et c'est pour ça que les habits avaient des fils de 28 fils, pour rappeler justement ce que représente le Kohen.
Maintenant, vous comprenez, mes amis, que c'est certainement pas Christian Dior qui peut confectionner des habits comme ça. Vous imaginez? Donnez ça à Christian Dior, il fait péter le monde. Comment il y a le live Pourquoi? en même temps? Je vais répondre tout de suite, Razak. Vous comprenez que c'est absolument impossible que le plus grand des couturiers puisse faire cet habit. Pourquoi? Parce que s'il n'est pas Chacham Lev, s'il n'a pas la connaissance, la sagesse qui lui permet de capter ce secret à sa source, il ne pourra jamais faire que ses habits soient autre chose que de simples habits. Ah, c'est très beau, monsieur le couturier. Oui, mais je me fous royalement du très beau. Ce que je veux, c'est que ça fonctionne. Il s'agissait de confectionner de véritables antennes spirituelles capables de capter toutes les énergies, c'est-à-dire les 7 attributs divins qui sont cachés dans les 4 règnes de la création, de tout rassembler, un fil de 28, de tout rassembler, de ramener, de poser sur le Kohen, que le Kohen se transforme à ce moment-là en monde de Hatzilut, et que cet ensemble des 4 règnes permette à toute la création de se coller à Dieu. Vous imaginez la puissance de sagesse qui était demandée à ceux qui ont confectionné ces habits. Vous comprenez, messieurs, pourquoi Assuérus, puisqu'on y approche, et c'est tellement lié à Purim, pourquoi Assuérus aura besoin de manifester sa puissance en s'habillant des habits du Kohen Gadol. Parce que Assuérus, pendant son festin, voulait justement capter, ramener à lui toutes ces énergies. C'est on pourrait dire la folie du transfuge, de je vous remplace, je suis le nouvel Israël, on n'a plus besoin de vous, ce que vous faisiez, nous pouvons le faire aussi. Mais ça sert à rien. Et donc automatiquement... C'est l'antenne sans le poste. Oui, mais ça va lui expliquer à lui. S'il, au pluriel, l'avait compris, ça fait bien longtemps qu'il nous laisserait tranquilles. Mais comme à chaque génération, il y a un nouvel Israël qui se prend pour nous, jusqu'à ce que ça lui explose dans la figure, automatiquement, ça fait des générations qu'on souffre de tous ces nouveaux Israël qui sont plus anciens que les anciens. Mais en tous les cas, peu importe. Lui était le premier nouvel Israël. On pourrait dire là, le Makor, la référence fondamentale à cette folie des nations qui pensent se passer de nous en nous remplaçant, le Makor est dans Assuérus, disent nos maîtres, qui s'habille des habits du Kohen Gadol pour manifester quoi? Qu'est-ce qu'il en a à foutre des habits du Kohen Gadol? En quoi ça le touche? Mais non, parce qu'il a compris le secret que représentent les habits du Kohen Gadol, et en mettant les habits du Kohen Gadol, il veut manifester à Israël, on vous a remplacé, votre histoire est finie. Ce que vous faisiez, nous pouvons le faire. Il y avait l'ancien, et maintenant il y a le nouveau. Et on n'a plus besoin de l'ancien, ou que pour justifier le nouveau. Ça c'est Assuérus, et on comprend dans l'histoire comment cette idéologie va être récupérée des centaines et des milliers de fois, jusqu'à aujourd'hui. Et donc en tous les cas, maintenant je reviens à ce que j'explique. Il y a quelque chose d'extraordinaire que nous devons encore comprendre avant de conclure ce cours. J'avais posé la question, pourquoi l'or se retrouve, lui, avec les autres? Donc l'or, qui est le fil minéral, se retrouve avec les fils végétaux, le lin, avec les fils animaux, la soie et le mouton, la laine, et se retrouve bien sûr avec l'homme, puisqu'il est sur l'homme, qui est le fil humain. Donc il y a le fil minéral, le fil végétal, le fil animal et le fil humain. Et tous ces fils-là sont l'habit de Dieu. Alors maintenant, pourquoi l'or a-t-il mérité d'être le fil qu'on retrouve partout? Jusqu'à sur l'homme lui-même, puisque le Kohen Gadol portait un habit qui était entièrement en or, qu'on appelle le tzitz, cette fameuse sorte de couronne qu'il avait sur le front, qui était uniquement en or, pour montrer que l'or est partout, même dans l'habit humain, et sur lequel il y avait marqué le nom de Dieu. Donc l'or a eu le privilège de traverser tous les règnes. Minéral, parce qu'il est minéral, végétal, animal et humain. Pourquoi l'or se retrouve-t-il partout? À quoi correspond l'or? Un fil d'or, 6, un fil d'or, 6, un fil d'or, 6, un fil d'or, 6. Quand je dis 1, 6, 1, 6, ça vous fait penser à quoi? Shabbat. Mais bien sûr, le Shabbat qui accompagne tous les jours de la semaine.
Le fil d'or a donc le statut du Shabbat. 6 jours de semaine et un 7e jour Shabbat. On peut pas, ça crève les yeux, c'est évident. 1 plus 6, 1 plus 6, 1 plus 6. La Torah donc donne au fil d'or le statut du Shabbat. Tiens, Shabbat, fil d'or. C'est vrai que le Shabbat est l'or du temps. Mais le fil d'or représente le règne minéral. Comment se fait-il que le règne minéral qui est le plus bas, même si l'or c'est beau, mais quoi qu'il en soit c'est du minéral, c'est en dessous du végétal, qui est en dessous de l'animal, qui est en dessous de l'homme. Et plus encore, comment se fait-il que l'or va se retrouver sur la partie la plus haute du 4e et le plus élevé des règnes, l'homme, le 4e habit, du bas vers le haut, le premier du haut vers le bas, le plus haut de tous, qui est au niveau de Hatzilut, quoi l'or qui est sur son front serait au-dessus même de l'homme, le minéral qui est tout en bas arriverait jusqu'à être sur la tête du Kohen Gadol, mais bien sûr, absolument, parce que Vena fort ou tout se renversera, et ce qui était le plus bas sera le plus haut. Ce sont tous les cours déjà donnés sur Bereshit. Qu'est-ce qui va se dévoiler, entre autres, parmi tous les dévoilements inimaginables de la délivrance? Qu'est-ce qui va se dévoiler au moment de la délivrance? Que c'est précisément dans l'endroit où on le cherchait le moins que Dieu se trouvait le plus. C'est précisément dans la matière que l'on méprisait et que l'on considérait comme étant entre les mains du diable, que c'est précisément là que la délivrance dévoilera que se cachaient les énergies, la sainteté la plus puissante. Comment? Le monde court après ça, après l'or. Justement, alors maintenant, justement, le monde court après l'or parce qu'il ne voit et ne retient que la dimension matérielle de l'or. Mais en vérité, dans le subconscient le plus caché de l'homme, sans le savoir, il court après le divin caché au plus profond de la matière. Comme je vous ai déjà rapporté une fois que j'avais entendu de Rav Groner qu'un jour le rabbi se tenait à sa fenêtre donne toujours, comme on le sait, sur Eastern Parkway, sur cette grande avenue qui est presque comme une autoroute, à 7h du matin, et des milliers de gens courent dans tous les sens pour se rendre au travail. Et le rabbi regarde, il appelle son secrétaire, il lui dit « Qu'est-ce que tu vois ?» Il dit « Rabbi, 7h du matin, je vois des milliers de gens qui vont au travail. » Il dit « Non. Ils vont tous au Beth Knesset. Ils vont tous prier. » Ils ne vont pas tous prier. De toute façon, la plupart, 9 sur 10, ne sont même pas juifs dans cette rue-là. Donc, ils ne vont certainement pas eux prier. Il dit non. Et le rabbi lui a expliqué qu'en vérité, chaque homme recherche Dieu. Mais il ne le sait pas lui-même. L'un croit que Dieu est dans son bureau, l'autre croit que Dieu est dans son sport, dans son footing, dans sa femme, dans son argent, dans ses plaisirs, dans sa cigarette, peu importe. Mais chacun cherche Dieu. Simplement qu'il se trompe de Dieu. Ça veut dire c'est quoi Dieu? C'est la seule et unique raison de vivre qui en vaut véritablement la peine. Tout le problème de l'homme, c'est qu'il a remplacé, puisqu'on parle de remplacement, il a créé un nouveau Dieu et il pense que ça vaut la peine de se lever. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir boire mon café, allumer ma première cigarette. Et ça vaut la peine de se lever. Pour ça vaut la peine de se lever. C'est sûr que Dieu est tombé très très bas, mais c'est son Dieu. Donc tout le monde cherche Dieu. Et donc automatiquement, on comprend que justement tout le monde court après l'or, plus qu'après n'importe quoi d'autre. Pourquoi? Parce que c'est précisément dans le monde matériel que se cachent les énergies divines les plus puissantes. Simplement que pour l'instant elles sont complètement voilées, au point d'être complètement, on pourrait dire, falsifiées, et que l'or est devenu tout, sauf ce qu'il devrait être véritablement. Parce que la fonction de l'or, c'est de servir le maître du monde, et aujourd'hui, on sait à quoi il sert. Et donc automatiquement, c'est pour ça que c'est l'or, le règne minéral, qui va jouer le rôle du Shabbat, pour bien dire et redire et nous faire comprendre que le peuple juif est le premier et le seul et le dernier de tous les peuples qui affirment que le royaume de Dieu n'est que et uniquement que dans ce monde et surtout nulle part ailleurs. Et quand on dit dans ce monde, c'est dans les dimensions les plus basses du monde, comme nos maîtres disent, Nitava Akadosh Baruch Hu Liot Lo Dira Batartonim, que Dieu voulait régner
dans le plus bas des bas. Alors maintenant, quelqu'un a posé une question qui est la fin du cours et pour être la couronne du cours. Mais on s'aperçoit une chose absolument incroyable. Tous les habits du Kohen étaient confectionnés avec un mélange de lin et de laine. Le même fil était tressé à partir du lin et de la laine, ce qui s'appelle chez nous kelaim. Le mélange interdit, vous savez qu'il y a différents mélanges qui sont interdits dans la Torah, le lait et la viande, le lin et la laine au niveau des habits, et dans le labour, dans le travail, le mélange entre un animal cachère et un animal non cachère, par exemple un âne non cachère avec un taureau cachère ou une vache cachère. Donc la Torah interdit les mélanges d'espèces, que ce soit dans le règne végétal, le lin et le règne végétal, le lin et animal, la laine, et à l'intérieur du monde animal aussi, comme par exemple le labour avec le shor et le chamor. Mais revenons à cette interdiction de mélanger le lin et la laine, qui est derrière Aga, je profite de l'occasion, puisque sinon ça serait un crime de ne pas le faire, pour dire ô combien cette interdiction, donc ce commandement est important, ô combien par méconnaissance, ignorance, on ne fait pas attention, on achète un habit, n'importe quoi, un costume, on ne soupçonne même pas combien il peut être bourré de lin et de laine au niveau du col. Tout ce qui est épais, dur dans un habit, il y a un risque de lin. Je n'ai pas dit qu'il y a, mais il peut y avoir un risque de lin, surtout dans les manteaux d'hiver. Le col, tout ce qui est dur, l'endroit où il y a le boutonnage, tout ce qui est dur, ça peut être du lin. De moins en moins aujourd'hui à cause des produits, on pourrait dire synthétiques. Mais malgré tout, il faut faire très attention quand on achète un habit, car très facilement on peut avoir du lin et de la laine. Et vous me direz, et alors d'abord, le mélange de lin et de la laine a pour propriété négative de fermer tous les canaux qui me lient au divin. Il n'y a plus de bracha qui passe, il n'y a plus de flux qui passe, il n'y a plus rien qui monte. Le Zohar dit qu'un homme qui, sans le savoir, même sans le savoir, porte du lin et de la laine, même s'il hurle dans sa prière pour que Dieu l'entende, sa prière ne monte pas. Le Zohar dit que si un homme porte, même sans le savoir, du lin et de la laine, même s'il a des mérites tels qu'il devrait recevoir toutes les richesses du monde, parce que par ailleurs il a des mérites colossaux, malgré tout, s'il porte, même sans le savoir, un seul fil de lin dans un habit de laine, tout est bloqué, rien ne descend. Des fois, on a des vies comme ça, on ne comprend pas, rien ne monte, rien ne descend, on comprend, mais qu'est-ce qui se passe? Et je donne, et je fais, et je veux, mais pourquoi, maître du monde, pourquoi? D'accord? Enlève ton fil de lin. Des fois, la vie ne tient qu'à un fil. Absolument. Alors, c'est-à-dire que ça paraît fou, un truc pareil. Comment? Un fil. C'est vrai qu'il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 200 ans, c'était complètement fou. Mais à l'heure et à l'époque des communications interplanétaires, où on sait que tout ne passe que par un fil, et des fois de simples fils optiques, virtuels, mais il faut des fils quand même, on se rend compte que finalement, quand la Torah parle de l'importance du fil et des connexions qui passent ou qui ne passent pas, finalement, la Torah, c'est de quoi elle parle. Et donc, ce fameux fil dont parle la Torah empêche une connexion positive et crée des connexions négatives et des déconnexions par rapport au positif. Alors maintenant, pourquoi, comment, quoi, qu'est-ce, etc. Je répondrai tout simplement, après je reprends le cours, que comprendre pour des hommes comme nous aujourd'hui, en quoi deux fils, un de lin et l'un de laine dans le même habit, fait des courts-circuits qui empêchent toutes les connexions du bas vers le haut et du haut vers le bas, comprendre cette sagesse aujourd'hui, et il faut, je pense, avoir suffisamment d'humilité pour accepter ce que je dis avec la plus grande évidence. Comprendre ce que je dis aujourd'hui reviendrait à expliquer à un homme qui a vécu il y a 1000 ans comment fonctionne un portable, un téléphone, et comment c'est possible qu'avec cette petite boîte, je puisse parler en direct et en temps réel avec quelqu'un qui se trouve à 6000 km de moi.
Pourquoi c'est absolument impossible de lui expliquer, même si c'est le savant de son époque? Parce qu'il lui manque tellement de connaissances pour arriver à ce que l'enfant peut aujourd'hui comprendre. Et pourtant, son cerveau est plus intelligent que celui d'autre, et un potentiel plus grand. Le savant du Moyen-Âge ou de la Renaissance, peu importe, Archimède, prenons Archimède, un cerveau beaucoup plus évolué que l'enfant d'aujourd'hui. Mais il ne pourra pas comprendre comment fonctionne un téléphone. Pourquoi? Parce qu'il lui manque 2000 ans de connaissances scientifiques et technologiques. Et donc, nous sommes aujourd'hui comme cet Archimède qui, avec toute l'intelligence et la connaissance que nous avons, la Torah parle d'une science qui échappe encore complètement aux possibilités de notre cerveau, parce que seul le maître du monde, qui connaît le secret le plus profond de sa propre création, sait ce qui se passe dans un mélange de deux fils, l'un de lin et l'autre de laine. Alors maintenant, on peut bien sûr se poser la question, après tout ce que je viens de dire, comment se fait-il que le Kohen, tous ses habits étaient un mélange de lin et de laine, alors que nous venons d'expliquer pendant toute la semaine que tout le but de ces habits est de créer la connexion la plus puissante avec le divin. Et donc, s'il y en a bien un qui a intérêt à filer à carreau, c'est bien le Kohen. Alors, comment se fait-il que, finalement, il s'habille avec des habits qui filent du mauvais coton? De là vient l'expression filer du mauvais coton, bien sûr. Et la réponse est absolument évidente. La Torah nous a interdit les mauvaises connexions, et c'est pour ça que c'est le symbole du fil. Vous voyez, il y a des millénaires, la Torah savait déjà que les connexions passent par des fils, alors qu'à cette époque-là, à l'époque où la Torah a été donnée, aucune connexion passait par des fils. On ne connaissait pas encore ce genre de connexion. Ça passait pas par un fil, je vais donner un coup de fil. Non, on ne connaissait pas ça. Il n'y avait pas de connexion. Et donc la Torah nous révèle déjà le secret de la connexion filée. Maintenant, l'interdiction de mélanger ces deux fils, c'est uniquement dans un monde pour un homme qui en soi est déjà à la base déconnecté. Le monde de la dualité. Le monde qui n'est plus au niveau de Hatzilut. Le monde qui commence à partir de Bria. Le monde, vous, moi, mon voisin, qui à la rigueur pense, mais il n'ose pas le dire, on peut se passer de lui. Nous. Dans ce monde-là, dit Dieu, n'en rajoute pas. Il y a déjà suffisamment de déconnexion entre mon monde et moi, ne produis pas, ne rajoute pas de nouvelles déconnexions. Et parmi toutes les déconnexions possibles, ou les rajouts de déconnexion, l'une des plus meurtrières est de porter un habit dans lequel il y a un mélange de lin et de laine. Mais le Kohen Gadol, qui est au niveau du monde de la Hatzilut, qui est au niveau de la connexion, de la fusion totale entre Dieu et son monde, il est complètement au-dessus de ça, lui. Et pour bien prouver et montrer que le Kohen Gadol est arrivé à retrouver l'unité source qui unit pour ne faire qu'un Dieu et son monde, précisément il va porter des habits où il y a du lin et de la laine pour nous montrer la puissance de ces habits, la puissance du Kohen qui est capable de réparer au cœur même de la déconnexion et de créer des connexions telles que le mélange de lin et de laine ne peut plus rien casser. C'est comme si vous voulez, on pourrait donner un exemple, je ne sais pas, dans un autre domaine, je ne sais pas s'il est tellement chanceux, mais vous savez très bien, dans la guerre électronique aujourd'hui, chacun essaye de produire des machines de plus en plus perfectionnées qui vont détecter, capter, etc. Et tout le travail est de savoir comment je peux arriver à faire passer un avion, par exemple, sans être perçu par les radars de l'autre. Alors tant que je n'ai pas le niveau technologique qui dépasse le sien, si je passe, je suis capté et je suis missilé. Je suis mort. À moins de créer, de trouver un élément électronique ou informatique qui va être au-dessus de ce que lui peut capter et donc détruire, et automatiquement, comme je passe au-dessus, il n'y a plus rien. Le radar ne voit rien, parce que le radar est là et moi je suis là. C'est ça le Kohen. Le missile
mélange lin, laine est à ce niveau-là. Pour tous les hommes, qui sont eux aussi à ce niveau-là. Mais le Kohen est là, il passe au-dessus. Et pour bien nous montrer qu'il passe au-dessus, il peut porter un mélange de lin et de laine. On s'arrête là pour aujourd'hui. Vous voyez, toutes ces notions absolument aussi. comment? Ça marche aussi. Non, il faut le Kohen et le temple. Et même le Kohen, je tiens à préciser, attention, c'est important. Même le Kohen Gadol, dès qu'il sort du temple, ou bien même dans le temple, quand il n'est pas en état de service, il porte ces habits-là, il faute. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il redescend au niveau plus ou moins normal. C'est donc pour mettre en évidence que l'on parle, et je tiens à préciser que la question est importante, on parle d'abord pas de n'importe quel Kohen, on parle du Kohen Gadol, et au moment de son service dans le temple. Et c'est uniquement lorsque toutes ces conditions sont réunies que là, il atteint un niveau de super branchement avec le divin, qui n'a plus peur de toutes les déconnexions produites par le mélange de lin et de laine. Et donc c'est pour ça qu'il fallait que son habit ait du lin et de la laine pour qu'on comprenne mieux à quel niveau il se situe. Mais dès que le Kohen Gadol a fini son service, à plus forte raison, dès qu'il sort du temple, il ne peut plus porter cet habit-là. Parce que tout Kohen qu'il est, il revient au monde que nous connaissons, qui est le monde qui en soi est déjà déconnecté, donc il ne faut pas en rajouter. Voilà, on termine le cours pour aujourd'hui, à très bientôt.